tous, c'est Godver13. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car on va sortir du thème du speed building. Alors cette vidéo elle va vous montrer comment la composition que j'ai utilisée pour avoir Shérif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé sur Facebook en message privé. Donc elle est très simple et j'utilise des unités on va dire de base, donc des artilleurs, des pyros, des bombes, des tireurs. 2 unités des forces spéciales, donc le sapeur et l'envahisseur, avec 4 soutiens dont 3 missiles pour détruire les unités du bunker, éventuellement les unités du QG de clan. Et un medikit, c'est super important, il est primordial le medikit. Donc on va voir quelques extraits et je vais vous montrer comment on fait. Donc cette vidéo va se passer en 3 étapes. Donc premièrement, la disposition des troupes. Deuxièmement, comment gagner du temps. Et troisièmement, la technique d'attaque. Donc nous voilà pour la première étape, donc ça va être tout bête. Donc pour la disposition des troupes, vous posez donc de 4 casernes et des 2 forces spéciales. Donc vous allez faire premièrement donc 5 artilleurs, 3 bombes, 4 pyros et 5 tireurs. Donc les 5 tireurs, ils seront là que pour 2 casernes. Donc maintenant, vous faites donc cette compo là, donc c'est 4 casernes, sauf pour celle-là et celle-là, vous ne mettez pas de tireur. Et pour les forces spéciales, c'est tout bête, vous mettez envahisseur et un sapeur. Donc après, il suffira aussi, donc il faut pour le centre de communication mettre par exemple en premier le medikit ou les missiles. C'est à vous de voir. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est que pour une attaque, il vous faut environ 2 missiles. Vous mettez donc 2 missiles, un medikit. Dès que vous en avez pour 2 heures. Dès que c'est fini, vous remettez un missile. Et vous l'avez pour la prochaine attaque. Voilà. C'est fini pour la disposition des troupes. Donc nous allons aborder la deuxième partie du tutoriel qui est comment gagner du temps. Donc vers le rating 2400, 2500 et plus, vous allez avoir du mal à trouver des bases EM9. Donc pour cela, j'ai pas sûrement trouvé, d'autres personnes doivent le faire aussi, mais vous allez avant d'attaquer mettre un pyro dans chaque caserne. Donc ce qui fait que si vous passez 10 minutes à chercher quelqu'un, ce sera 10 minutes de moins sur votre composition. Et de même pour les envahisseurs. Donc 10 minutes de moins, c'est pas négligeable à ce rating. Pour attaquer bien sûr plus souvent, si vous êtes en tournoi ou si vous voulez monter plus vite. Voilà, donc la deuxième partie touche à sa fin. Voilà, nous nous retrouvons pour la dernière partie du tutoriel qui est la technique d'attaque. Donc pour cela, on va regarder 2 ralentis. Donc on va commencer par celui-là, c'est le fait ce matin, et il vous montre exactement ce qu'il faut faire. Donc nous avons une base comme ça, et nous avons, donc du coup, voilà, je vais attaquer par ici, parce qu'il y a 4 compartiments que l'on peut détruire, éventuellement. Donc pour ce faire, nous allons d'abord envoyer un sapeur, pour essayer en fait de nettoyer une zone qui soit la plus grande possible. Donc les sapeurs ont un emplacement assez stratégique, j'ai envie de dire. Donc là, on peut voir qu'en fait, il n'y a pas de piège entre les zones. Après, je vais envoyer mes missiles. Pour ce faire, si vous voulez, vous pouvez envoyer un tireur pour faire en sorte que lorsque vous lancez le missile, vous tapez sur des bâtiments défensifs, qui est le cas du mortier ici, qui a perdu la moitié de sa vie. Ensuite, vous allez envoyer une ligne d'artilleurs. Et tout de suite après, dès qu'ils ont aggro, une ligne de bombe. Après ça, dès que les défenses ont aggro les artilles, tous vos pyros en ligne, pour en garder quelques-uns. Ensuite, les envahisseurs, super important, c'est eux qui vont faire le taf pour couvrir le tank des artilleurs. Donc, et après, les héros. Donc, comme je vous l'ai dit, le medikit c'est primordial. Je vais essayer de vous montrer, moi je l'ai envoyé vers la gauche parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'unités, dont mes envahisseurs, voilà, qui étaient mes pyros, mes héros, un peu en souci avec une trop de points de vie. Donc, vous pouvez voir, il y en a qui vont aller de partout, il y en a qui sont cons. Donc voilà.
la base va se détruire petit à petit sur du haut vers le bas. Et après, vous envoyez les tireurs pour finir le boulot dès qu'il n'y a plus de défense. Donc les tireurs peuvent servir éventuellement à ça. Éventuellement, si vous avez détruit beaucoup de défense autour et qu'il ne reste plus que l'état-major à frapper. Et voilà, donc là c'est à 100%. Donc je vais vous montrer un autre ralenti. Donc c'est ma première victoire du jour d'hier. Je crois que je l'ai encore. Ah, je l'ai plus. On va prendre un 100% encore et un 2 étoiles. Donc là c'est pareil, je vais chercher le point faible de la base. Donc ce sera à droite, sur le côté droit. Donc là j'ai envoyé un tireur pour voir s'il y avait des troupes dans le QG de clan de l'ennemi. Donc voilà, comme je vais essayer d'attaquer par cette ligne, j'attaque d'ailleurs par cette ligne ici, parce que je vais avoir un lien direct avec le bloc central de la base, après avoir détruit la première ligne. Donc comme je veux dire, hop, une ligne d'artilleurs. Voilà. Suivi peu après d'une ligne de bombe. Et tout de suite après d'une ligne de pyro. Avec les deux envahisseurs toujours. Et la base, elle va sur elle-même se détruire entièrement depuis la base. Donc vous allez encore voir le placement des liquides, je crois qu'il se situe souvent vers le milieu de la base. Voilà. Je l'ai placé ici parce que mes envahisseurs se faisaient taper par le rayon mortel. Le QG qui disparaît peu à peu. Alors là, ouais, tout de suite les pyros qui sortent, il faut tout de suite les détruire, c'est super important. Ils font perdre du temps dans l'avancée, c'est un truc de fou. Et voilà. Donc celui-là, je pensais pas le faire à 100% honnêtement. Mais mes héros sont assez haut level. Ils font pas mal de dégâts quand même. Et le bandico qui est vraiment pas mal ici. Hop, les pyros qui sont sortis direct tués. Et les envahisseurs, il faut les garder le plus possible. C'est pour ça qu'il faut les envoyer après la ligne de pyro. Très important. Et les tireurs, comme la fin du dit, il faut détruire les bâtiments qui restent. Donc après ce ralenti, on va regarder un ralenti une fois pour voir ce que je n'ai pas fait et les problèmes qu'il y a eu lors de ce ralenti, lors de cette bataille. Alors, là, je me suis attaqué par Doberman, je l'ai senti passer. Alors, celle-là, on va revoir ce ralenti. Donc voilà, il y avait un placement un peu étrange, on va dire. Donc j'ai décidé d'attaquer par le haut. Parce que par le bas, comme vous pouvez le voir, il y a des défenses supplémentaires qui sont le truc de la tour boule de neige. Franchement, lui, je pensais le faire 100%, je vous le dis, quand je l'ai attaqué. Donc j'avais, je crois, 3 sapeurs à ce moment-là, je suis pas sûr. On verra à la fin. Donc là, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils sont pas sortis pyro. Voilà, donc une ligne d'artilleurs. La ligne de bombe. Je crois qu'il me manquait un missile, ça devait être ça. Voilà, donc là j'ai fait une erreur, j'ai d'abord envoyé les trucs, mais bon ça va, parce que ils mettent un peu de temps avec la défense. Voilà, c'est le swing, j'ai envoyé beaucoup trop tôt ici, là. Ça va trop vite, les troupes en fait elles sont mal disposées. Et il y avait des trous dans le QG de clan qui sont celles-ci, qui m'ont bien embêté. Et voilà, et là, hop, là le pyro il meurt, l'envahisseur il meurt. C'est pour ça donc, vers ce nombre de trophées, des fois vous allez trouver pas mal de bases sans. Parce que, sans clan parce qu'ils sont inactifs et à force d'attaquer les ressources, ils montent en trophée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Ce que je vous conseille, c'est ou d'essayer de vider le QG de clan, comme je l'ai essayé de faire tout à l'heure sur le premier ralenti, ou par la disposition de votre sapeur, mais après c'est complètement aléatoire en fonction du placement de ses défenses. Justement par ça, essayer d'atteindre le QG de clan dans ses alentours. Maintenant, comme vous avez pu voir, j'étais un peu dans la merde. Là, j'ai forcé le 50% pour ne pas perdre. Là, j'étais en tournoi, que j'ai gagné d'ailleurs. Voilà, donc j'ai fait le 50%. Après, j'ai vu que c'était gagné, je suis parti. Donc, c'est pour ça, il faut faire très attention. Ce qui peut être embarrassant, c'est surtout les troupes du QG de clan adverse. Donc, voilà, c'était ce tutoriel pour comment obtenir shérif. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous d'abord, commentez et likez. Et si c'est le cas, peut-être un autre tutoriel
sur une autre chose. Bon, merci d'avoir regardé. Au revoir.